je m'en vais dans votre déposition également. Vous avez confirmé en 2011 qu'effectivement, Toumba était à la tête d'un groupe auquel d'ailleurs il intimait des ordres. Vous confirmez cela? Peut-être pas intimer des ordres à la troupe, mais il nous a intimé un ordre de descendre des gradins. Mais dans votre déclaration, dans votre déposition de 2011, ce n'est pas comme ça que vous l'avez dit, M. Ba. L'esprit est le même. Vous voulez que je fasse lecture pour vous rafraîchir un peu la mémoire? C'est... voilà. OK. Donc, à une réponse suite à une question sur interrogatoire, vous avez dit, à l'intérieur du stade, j'avais formellement reconnu le nommé Aboubakar Diakité, dit Toumba, qui était d'ailleurs le chef des Bérets Rouges. C'est votre déposition. En 2011, M. Ba. C'est à une période plus ou moins proche de la date des événements du 28 septembre. Mais lorsque vous dites aujourd'hui devant le tribunal que l'idée est pareille, alors que ce que je viens de lire et ce que vous êtes en train de déclarer devant cet auguste tribunal, il y a totalement dichotomie. Il y a une différence entre les deux versions. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une différence? Bon, vous savez, à l'instant où les forces sont rentrées dans le stade, on ne pouvait pas savoir qui vient en ami, qui vient en ennemi, qui vient pour protéger, qui vient pour exfiltrer. À l'instant où ils sont venus, pour moi, ils étaient venus nous arrêter. Et ça me semblait tout à fait logique. Et donc, je ne pouvais pas faire une distinction entre des militaires qui ont des bérets rouges à l'instant. Mais 13 années après, avec la suite des événements, bien entendu, on a une lecture plus fine, plus objective et plus complète de ce qui s'est passé ce jour-là. Monsieur Ba, vous avez également dit c'est lui qui donnait des instructions à ses subordonnés pour nous faire descendre des gradins. Bon, il a donné des instructions pour qu'on descende. Et si parmi les forces bigarrées ou autres qui étaient en place, ils ont contribué à exécuter cet ordre, ceci explique cela. Alors, monsieur Ba, celui-là qui a su donner des ordres à ses subordonnés et qui ont obtempéré ou qui ont exécuté ces ordres, et monsieur, si vous voulez, le colonel Tcheboro, qui, vous l'avez dit dans vos récits tout à l'heure, à la clinique, n'était pas en mesure de donner des instructions. Selon vous, qui commandait ce jour? Les hommes qui étaient en béret rouge, qui les commandait? Bon, je pense que c'est, puisque je n'ai pas un regard complet de ce qui s'est passé au moment où il était présent au niveau de la pelouse, je pense que c'est difficile d'être affirmatif. Tout ce que je sais, toutes les personnes qu'il a prises en charge se sont retrouvées par la suite à la clinique Pasteur. Je suis d'accord. Alors, est-ce que vous pouvez confirmer devant ce tribunal qu'effectivement, il était à la tête d'une troupe à laquelle d'ailleurs il a donné des instructions? C'est difficile avec tout ce qu'on a entendu. Il y a des coïncidences, mais les faits prouvent qu'il faut être très prudent par rapport à cette affirmation. Donc, M. Ba, votre déclaration de 2011 devrait être tout simplement écartée des débats, c'est cela? Non, je ne dis pas le contraire, mais je n'ai pas...
ne connaissant pas la hiérarchie militaire, ne les connaissant pas, dans les circonstances du moment, il était présomptueux de ma part de dire qui commande, qui exécute, qui est ami, qui est ennemi. L'essentiel, ce sont les faits qui ont permis de constater qu'après coup, certains ont été exfiltrés pour leur permettre de ne pas être massacrés ce jour-là. Donc, si je comprends bien, avec le recul, avec tout ce que vous avez entendu depuis le début de ce procès, cela vous a amené à faire, si vous voulez, un rétropédalage ou à bifurquer de vos premières dépositions, c'est cela? Non, ça précise mes premières impressions. Mes premières impressions pouvaient ne pas être, bien sûr que c'est factuel, mais il y avait des choses que je ne comprenais pas suffisamment bien. D'accord. Je voudrais savoir, est-ce que la manifestation du 28 septembre était autorisée? Elle était autorisée conformément à la réglementation en vigueur dans notre pays. Oui, justement, la réglementation en vigueur dans notre pays a toujours prévu ce droit à la manifestation. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, mais nous vivons un contexte similaire. Est-ce que vous, en tant qu'homme politique, lorsqu'on interdit ces manifestations, qu'est-ce que ça vous fait? Les circonstances ne sont plus les mêmes. La mairie de Dixine, de la manière la plus logique, a répondu à notre lettre d'information en ne disant pas que nous n'autorisons pas, mais que par rapport au stade, le stade n'est pas dans leur périmètre de compétence. Donc, ça c'est lié au ministère de la Jeunesse. Et en plus, qu'ils ne sont pas en mesure d'assurer la sécurité et l'encadrement de la manifestation. En dehors de ça, aucun élément pour dire que nous n'autorisons pas la marche. Donc, ceci est tout à fait explicite. Et le fait que des autorités du pays appellent nuitamment d'autres responsables qui n'étaient pas les organisateurs officiels, mais qui étaient membres des forces vives, ne peut pas être considéré comme de manière formelle une interdiction de manifester. Donc vous confirmez devant ce tribunal que la manifestation n'était pas interdite? Elle n'était pas interdite. Merci. Alors, aujourd'hui, puisque formellement les manifestations sont interdites, et il y a à côté des menaces de poursuite en cas de manifestation, qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'homme d'État? Déjà, à la tête de l'organisation de la manifestation du 28 septembre, imaginez-vous que si on savait qu'il y avait cet arsenal de barbarie qui était préparé contre les populations, en dehors de toute autre considération politique, vous croyez qu'on allait maintenir cela? Non, on n'allait jamais envoyer des gens à la mort en toute connaissance de cause. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'expérience de notre pays, depuis lors jusqu'à présent, nous montre qu'aujourd'hui, toute petite manifestation, même pour le délestage de courant, est sujet à des manifestations et à dénombrer des morts. En toute responsabilité, sauver les vies est une obligation pour qui que ce soit d'entre nous. Faire fi de cela est une irresponsabilité. Alors, M. Ba, comment est-ce que vous aviez su à l'époque que les autres leaders qui se sont retrouvés plus tard avec vous à la clinique Pasteur ont été transportés par Toumba Diakité? Je l'ai vu les prendre et les amener. Ah, vous l'avez vu prendre? Bien sûr. Et nous sommes restés derrière. Il était seul ou bien en compagnie? Je ne pouvais pas être affirmatif puisque j'ai vu un groupe partir.
nous étions derrière et je devais m'occuper de la cellule.